Seigneur, tokena kobonza pour ce moment sous ta grâce. Que le Saint-Esprit aille bana kolobela biso. Yahweh bana kokamba. Moment où l'Esprit du Seigneur aille bana kosunga. Aille bana ko utiliser sous puissamment mosali na ye. Zamba aille bana kosunga. L'Esprit du Seigneur est à le rendez-vous, qui soit une grande bénédiction pour nous. Nyonso o ebe na côté les obstacles, les barrières, et à la mosika na biso. Que le Saint-Esprit aille bana kosunga. Que la présence de Dieu aille bana koza le rendez-vous. Agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Nous prenons nos Bibles. Tozui ba Bible na biso. Nous sommes dans le livre de Nombre. Tozana mo kanda ya mituya. Chapitre 13. Na mokapo ya zomi na misato. Et nous allons lire le premier verset. Tokotanga talatala ya liboso. L'Éternel parla à Moïse et dit, Yahweh alobi na Mose pe alobi. verset 2, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan Tinda bato pona kononga mboka ya Kana. que je donne aux enfants d'Israël. Ona pesi na bana Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Okotinda moto ya tribu ya batata na bango. Tous seront des principaux d'entre eux. Bango nyonso bakozala bakonzi na kati na bango. Le verset 17. Le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Mose atindi bango pona kononga mboka ya Kana. Il leur dit, Alobi na bango. montez ici par le midi Bomata awa na ebimeli ya et Mose. vous monterez sur la montagne. Pe bokomata likolo ya ngomba. Nous sautons, nous allons au verset 22. Toke na talatala ya tukumi bale na mibale. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Telmaï, enfants d'Anak. Bamataki na nzela ya midi bisika Hebron et bisika wapi Aimai, Sheshai et na Telmai bana ya Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Hebron etongamaki mbula sambo na kati avant Tsoan na kati ya Égypte. Jusqu'à la vallée d'Escol, Kino na vallée ya Eskol. où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Bisika bakataki bitape ya vigne na etape moko ya raisin. Qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. O bamemaki bango mibale na nzela ya nzete. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Bazwaki pe ba grenade na ba figue. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Bapesaki esika kombo ya lubwaku ya Eskol pona grappe ya raisin o bana Israël Ils bakataki. furent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Bazongi na kononga mboka kolandisa ba mikolo tuku minei. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tango bakomaki bakendaki liboso ya Mose ya Aaron pe liboso ya lisanga ya bana Israël. À Kadès, Na Kades, dans le désert des parents, na kati ya Elisobe ya ils firent un Paran. rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Basali rapport na bango na lisanga mobimba. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Pe balaksi bango mbuma ya mboka. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Tala elo makambo bayebisaki Mose. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Tokendaki na mboka oyo tindaki biso À la vérité, na bosolo. c'est un pays où coule le lait et le miel. Ezali mboka oyo miliki na mafuta Et en nzoyi voici les ezakotanga. fruits. Tala mbuma na yango yango oyo. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais kasi bato bazofana na kati na mboka oyo baza makasi. Les villes sont fortifiées, Binguma na bango eza makasi. très grandes. Eza minene makasi. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Tomonaki bana ya Anak. Les Amalécites habitaient Amalécites. la contrée du Midi. Je crois que nous pouvons nous arrêter là. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Nos têtes inclinées. Mituna biso ya kongumbama. Puissant de Jacob, merci pour ta grâce. Nous voulons nous recommander ce soir entre tes mains. Laisse que tu puisses nous revêtir de l'esprit de ta présence. Que tu sois le maître de cette salle, le maître de cet auditoire visible et invisible.
Seigneur, dispose-nous, ô Dieu du ciel, que tu prennes en charge nos faiblesses humaines, ô Dieu, et que toi, tu puisses apparaître et que nous puissions nous effacer. N'est-il pas écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part? Seigneur, parle à nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus, et communique-nous les bénédictions de l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier, ainsi nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola biso, apambola bino. Je vous prie de vous asseoir. Nasengi na biso tofanda. Merci. Matondi. On acclame pour la gloire de Dieu. Tobeteli kolo na biso maboko. Ainsi, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Na bongo topesi bino mbote na kombo kitoko ya mokonzi na biso Yesu Kristo. qui nous accorde sa grâce Oyo apesi biso ngolu na de ye. nous retrouver en ces lieux. Ya kokutama kati na we esika. Dieu soit loué, nous avons un nouvel interprète. Nzamba kumisama tozana molimboli ya sika. Et je crois que l'esprit de la grâce sera sur lui. Na banzi ete molimo ya ngolu ekozala likolo na ye. Amen. Parce qu'au début, quand nous commençons, Po ete na ebandeli tan tozobanda. nous sommes très calmes, Toza dociles. kimia. Mais par Nabokolo. moments, quand on est emballé, Na tango mosusu tango tomati. on ne tient plus compte de Totalaka l'interprète. lisusu te ke molimbo lazali. C'est à lui de suivre et c'est à lui de se débrouiller et c'est parti. Yende sengeli alanda po akoma bisika pa yazali. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola Que yo. Dieu te bénisse. Nzamba apambola yo. Alors, nous avançons avec ce séminaire important. Tozokoba na mayangani na biso ya motuya. Et je crois que ce n'est pas un séminaire de bébés spirituels. Na banzi ete eza milulu ya babebe na molimo te. C'est pour des hommes matures. Eza mpona bato oyo bakoka. C'est pour des hommes hautement spirituels. Eza mpona bato baza makasi na molimo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Parce que là, Dieu veut nous amener quelque part. Po ete awa nzambe alinga mema biso quelque part. Nous ne pouvons pas rester des éternels bébés, Tokotikala sekote bana mike. des éternels enfants, non. Tokotikala bana mike te libela. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de profondeur. Molinga mi nzambe aza nzamba mozindo. Dieu c'est le grand aigle. Nzambe azali mpongo ya monene. Et l'aigle a sa vie dans les hauteurs. Mpongo aza na bomoi na ye na makolo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. C'est là qu'il amène ses petits. Nde wana bisika memanga bana Leur mpongo. vie c'est toujours au sommet. Bomoi na bango eza na bangomba. Il les entraîne au sommet, Azolakisa bango na bangomba. dans les lieux les plus élevés, Na bisika oyo eleki molai. sans tenir compte de leur âge. Azotala mbula na bango te. Un aiglon, dès sa naissance, Mwana ya mpongo kuta kobotama na ye. dès qu'il sort de l'œuf, Soka tango abimi na kati ya maki. il tombe dans les épines. Azokwea na kati ya banzube. Parce que le nid de l'aigle est composé des épines. Po ete zala ya mpongo eza constitué na banzube. Différemment des autres oiseaux qui utilisent les herbes. Okesana na bandeke misusu basalelaka matiti. Mais l'aigle utilise les épines. Me mpongo asalelaka C'est avec banzube. les épines que l'aigle construit sa maison. Eza nde na banzube ke mpongo asalaka ndaku na ye. Et ces petits apprennent à vivre, n'est-ce pas, les douleurs, les combats dès leur naissance. Bana na ye bayekolaka bapasi uta kobotama na bango. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que basantu Ils bazolanda? apprennent à manger de la chair Bazoyekola kolia nyama. et qui a du sang. Mosuni Frais. eza na makila ya mobesu. Parce que l'aigle ne mange pas un cadavre Po ete pourri. mpongo aliaka ebembe te. L'œuvre mange une chair qui est fraîche. Mpongo aliaka mosuni oyo eza pena ya sika. Parce qu'il aime le sang. Po ete alingaka makila. Que Dieu te bénisse. Nzambe Et apambola yo. curieusement, Dieu Ya kokamwa. prend
les fidèles et on les compare à l'aigle. Que Dieu te bénisse. C'est là que David va dire dans Psaume 144, le verset 1er au verset 2e, il dit que l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc, l'Éternel qui est lui-même le grand aigle entraîne les aiglons que nous sommes à cette vie. Donc, je suis dans le livre des Psaumes chapitre 144 à partir du premier verset. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Là, c'est David qui est en train de faire cette déclaration. Il bénit l'Éternel dans les difficultés, dans les combats, dans tout ce qu'il a. Et lui, il loue l'Éternel en disant qu'il exerce ses mains au combat et ses doigts à la bataille. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être exercé, doit être formé. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de suivre la petite vidéo, et short vidéo qui est postée sur nos différentes pages et comptes officiels. Que Dieu bénisse notre équipe de la presse et de la régie. Et les propos qui sont dits, que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Si beaucoup de fidèles n'arrivent pas à développer une quelconque vie spirituelle, un quelconque don spirituel, c'est parce que les gens pensent que les choses de Dieu sont faciles. Bien aimé, si les choses de Dieu étaient telles que vous le pensez, nous ne serions pas pasteurs. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est le métier le plus difficile. Et on peut être prédicateur aussi. Ça, c'est notre détail. On peut être ministre. Mais gouverner, c'est aussi un don. Diriger, c'est aussi autre chose. Tu peux être un bon prédicateur, mais un mauvais dirigeant. Asseoir les gens pendant autant d'années, les compter, une année, ça passe ainsi de suite. Bien aimé, ce n'est pas facile. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous allez abandonner, vous allez fuir. Vous allez maudire Dieu. Vous maudirez les jours de votre naissance. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Alors, si le Seigneur envoie ses enseignements, l'apôtre aux Hébreux est en train de parler. Dans son langage, il dit que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais seulement vous êtes devenus lents à comprendre. Et là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Mais il insiste quand nous rentrons en hébreu pour dire que vous qui devriez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants et qui est encore attaché au lait. Mais pendant qu'on est appelé à la nourriture solide, et la Bible dit que la nourriture solide, c'est pour des hommes faits.
eza pona bato basalama, des hommes matures, bato oyo bakoli, des hommes capables. bato baza na makoki. Bien-aimés, permettez que je prenne un peu ce ton. Tika ete nazwa elobeli oyo, Parce qu'il faudra qu'il y ait une nette séparation po ete esengeli ete bokeseni ezala entre le monde na kati ya mokili et l'église, pe na etonga, entre la chair na kati na nzoto et l'esprit. pe na molimo. Je crois que tout au long de ces enseignements, Na banzi ete nzinga ya tu malakisi vas oyo, peut-être comprendre pourquoi tu n'arrives pas à croître spirituellement. okososola pona nini ozokola te na molimo. Tu vas peut-être comprendre pourquoi tu n'arrives pas à développer un quelconque don. Okososola pona nini ozodevelope do moko songolo Et te. je crois que tu auras une connaissance qui va te permettre à comprendre un fidèle charnel Na banzi ete okozwa mayela kososola mondimi aze ya bonzoto. et tu vas comprendre que ce frère c'est encore un bébé. Okomprendre ke ndeko mobali oyo aza nanu mwana. Et tu vas comprendre qu'un frère qui ne vient qu'une fois la semaine, un dimanche, Okomprendre ke ndeko azoya kaka mokolo moko ya dimanche. qui passe tout son temps à déambuler ça et là, Azolekisa ntango na ye nyonso ya kotambola tambola. qui passe tout son temps dans des distractions ça et là, Azolekisa ntango na ye na kati ya badistraction. ça va vous aider à comprendre que c'est encore quelqu'un qui est très loin. Okososola Du ete royaume. moto aza mosika na royaume. Et aujourd'hui, je suis en train de me poser la question. Lelo nazomitu na motu. Si tous les fidèles qui viennent à l'église Soki bandimi nyonso bazoya na eklesia, visent le royaume des cieux, bango bazomona bokonzi ya likolo. visent l'enlèvement un jour, Bango bazomona nettoiement. ou bien les gens pensent que la vie que nous avons ici continuera. Bato bazokanisa ke bomo ye toza na yango Oh, c'est une vie qui a une fin. nzokande eza bomo ye eza na suka. Est-ce que les saints me suivent? Basantu bazolanda. La vie de l'homme sur cette terre Bomo ya moto na se ya mabele est comparable à la durée d'une fleur, eza lolenge moko na bomo ya la fololo. durée de vie d'une fleur Tango oyo fololo ezwaka na bomo qui sort le matin, abimaka na qui tongo. reçoit la frappe du soleil à midi, Ati mbata ya moi na moi et le soir qui va faner. na pokwa ye wana. C'est ça la durée de la vie de l'homme. Wana nde molai ya bomo ya moto. C'est comme ça que quand nous allons dans la révélation, yango tanto ke na emoniseli nous disons toujours tozoloba que depuis que Dieu a créé l'homme, uta nzamba akela moto. l'homme n'a jamais totalisé un jour sur la terre. Moto nano akokisa mokolo moko te na se na moi. Je me suis défendu, Na milobeli j'ai dit na lobi que tous les anciens, bampaka nyonso l'homme le plus ancien de toute l'humanité, moto azali mokolo koleka bato nyonso qui ya est Kolombo. Metouchéla, Metushela a vécu dans le 970 quelques années sur azalaki terre. na ba 900 quelques années. Et avec Adam dans les 930 quelques. Pena Adam Ainsi de suite. bongo na bongo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Et depuis tout ce temps-là, ça ne fait que baisser. Na tango nyonso wana eza kokita kaka. Et personne n'a atteint 1000 ans. Moto moko te akokisa koto. Personne. Mbula koto. Moko te. Personne n'a atteint 1000 ans. Moko te akokisa mbula koto. Or, la Bible dit selon les calculs de Dieu, Nzokande Biblia ezoloba selon un bakati jour Nzambe, est égal à 1000 ans. mokolo moko ekokani na mbula Le koto. fait de n'avoir pas totalisé 1000 ans, Na kokoka na par conséquent, koto te, on n'a pas totalisé un jour. elingi koloba kokisi mbula moko Vous te. êtes d'accord avec moi? Que Oza Dieu te elongo na bénisse. ngai, Nzambe apambola Et yo. voilà pourquoi Tala tina, le Seigneur donne parmi les bénédictions le millénaire. Nzambe azopesa na kati na mapamboli le millénaire. Je crois que Dieu nous donnera l'occasion de parler sur ces choses. Na banza ete Nzambe akopesa biso tango ya koloba otu Le na temps makambo. où le diable et Satan sera lié pendant 1000 ans. Na tango oyo zabolo akozinga Le temps où le mabanda Seigneur milo. va établir son royaume millénaire sur la terre. Ntango Nzambe akofandisa bokonzi na ye millénaire na se na Et moi. ça fait partie, Eza na kati n'est-ce pas, des bénédictions ya mapamboli jusqu'à ce que l'éternité de toutes choses va arriver seko na seko ya makambo dans la nyonso vie ekokoma. éternelle. Na Est-ce bomoi que ya les saints seko. me suivent? Basantu bazolanda. Est-ce que les saints me suivent? Basantu On ne bazolanda. peut pas faire autant d'années dans l'église. Tokoki kosala bambula ebele te kati na On etonga. demeure toujours pécheur.
On demeure toujours bébé spirituel. Tel qu'on t'a connu dans telle ou telle faiblesse, tout le monde qui a vécu avec toi parle de la même faiblesse. Mais tu es dans l'église. Que Dieu te bénisse. Et parfois tu vantes même ça. Tu vantes ça. Toi-même tu dis, vous me connaissez bien. Vous savez que c'est lui là qui est en train de parler. Le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est lequel? Le rôle de la parole dans ta vie, c'est lequel? Et qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? Ces enseignements sont fondamentaux. C'est pour la vie. Ça touche la fondation de la vie chrétienne. Bien aimé, quand il s'agit de ces choses, bien aimé, je ne fais pas de compromis. Je parle de choses telles que l'esprit me conduit de les dire. Parce que je sais qu'il s'agit de vie ou de mort. Parce que je sais que c'est là que réside notre appel. Et nous serons, n'est-ce pas, jugés par rapport à ça. Alors, je ne ferai pas de compromis. De peur que je puisse avoir des problèmes avec le Seigneur. Vaut mieux que je te dise les choses telles que l'Esprit le dit. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Que Dieu te bénisse. Alors, nous poursuivons les séminaires sur le fruit de l'Esprit, les dons spirituels et les combats spirituels. Je vous ai dit qu'à la fin ou à la pause de ces enseignements, nous aurons des moments de prière profonds, des moments profonds de prière où nous devons expérimenter l'enseignement, où nous devons vivre ces choses. Alors mes bien-aimés, attention, nous voyons que l'Esprit qui a parlé pour qu'on envoie les espions, et les espions qui sont arrivés en Canaan, et il y avait des endroits précis par lesquels les espions devaient passer. Mais il y a un accent qui est mis sur certaines villes ou sur certains lieux. Depuis la semaine passée, j'étais en train de parler sur Hébron. Parce que la semaine écoulée, on parlait sur la vallée d'Escol. Mais la vallée d'Escol, j'ai dit que la vallée d'Escol était dans Hébron. Aïe, 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 que Dieu soit loué. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai dit que la première personne qui avait foulé les pieds dans Hébron, c'était qui? Abraham. Merci. C'était Abraham qui a foulé les pieds à Hébron. Et j'ai insisté parce que Hébron c'est dans Canaan. Canaan c'est le pays promis que Dieu avait promis, n'est-ce pas, à Abraham et à sa descendance, selon Genèse 13 où nous avons lu avec vous, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18e. Et on a vu que lorsqu'Abraham va arriver à Hébron, et Abraham va mettre là son quartier général. Parce que je vous ai dit
que lorsqu'on nous a parlé, quand Dieu est venu visiter Abraham, c'était dans les chaînes de Mamré. C'était dans les chaînes de Mamré. Mais attention, nous avons expliqué la géographie de ces choses. Parce que le pourquoi de chaque chose, il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a la mathématique, il y a tout. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Alors, nous voyons que je vous ai dit qu'il y a un mystère. Comment se fait-il que la promesse qui a été faite à Abraham et à ses descendants, et quand Abraham arrive, Abraham va s'installer dans les champs, dans les chaînes de Mamré, qui est à Hébron. Et lorsque les co-héritiers de la promesse viennent aussi, ils vont pour espionner le pays. Eux aussi vont directement aller. Ils vont aussi fouler les pierres à Hébron. Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Attention. Parce que le fait de fouler leurs pieds, n'est-il pas écrit dans le livre de Josué que là où la plante de vos pieds foule, ce lieu vous est donné. Le fait de fouler Canaan, Abraham a possédé Canaan. Est-ce que les saints me suivent? C'est la raison pour laquelle vous verrez que quand il arrive à Sichem, Abraham va ériger un hôtel. Il va entre Bethel et Haï. Abraham va ériger un hôtel. Il arrive à Hébron. Abraham va ériger un hôtel. Oh, le fait d'ériger l'hôtel du Dieu de la Bible, c'est qu'Abraham dédiait ce territoire à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? C'est toujours important, partout où tu foules les pieds, que tu les possèdes, que tu fasses des déclarations. Est-ce que les saints me suivent? Lorsque je suis arrivé dans les plateaux de Bateke et que j'ai acheté la ferme, le lieu où il y a la ferme, je me rappelle avoir contourné cette terre partout où je mettais les bornes. Je faisais des déclarations. Je possédais la terre. Est-ce que les saints me suivent? Et j'ai entendu ces gens faire des déclarations que depuis que cette terre-là existe, il n'y a personne qui a déjà planté et qui a récolté quelque chose dans cet endroit. Et que nous sommes premiers à planter et à avoir des fruits dans cet endroit. Est-ce que les saints me suivent? Il y a quelqu'un qui est venu un jour qui s'est arrêté. Et par après il appelle les frères qui sont là pour leur dire que cet endroit était un lieu d'atterrissage, un lieu de réunions occultes. Réellement, cet endroit est aujourd'hui possédé par un homme de Dieu. Vraiment, Dieu vous a béni. Ils font des déclarations. Est-ce que les saints me suivent? Mais les gens ne sauront pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme cérémonie sur le plan spirituel? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et toi, tu vas aller entrer dans des maisons où tu vas, tu payes la garantie et conso, tu habites une maison.
et sans prière, sans qu'on puisse consacrer la maison entre les mains de Dieu. Tu arrives dans une ville, tu ne sais pas que tu dois la posséder. Tu arrives dans un quartier, tu ne sais pas que tu dois le posséder. Tu arrives sur une avenue, tu ne sais pas que tu dois la posséder par la prière avec des déclarations en montant et en descendant. Mais Abraham, lorsqu'il est arrivé, c'est ce qu'il a fait en premier lieu. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Mais maintenant, quand Abraham fait ces choses, je crois que j'ai lu avec vous. Souffrez qu'on lise parce que tout le monde n'est pas venu dès le début. Il y en a qui ne sont venus qu'aujourd'hui. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 14. Chapitre 13 plutôt. À partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, et regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais lorsque nous allons dans Genèse 23, à la mort de Sarah, maman Annie est avec nous? Merci. La vie de Sarah fit de 127 ans. Quelles sont les années de la vie de Sarah? Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et la pleurer. Je prends le verset 19. Je suis en train de lire pour que nous ne puissions pas parloter. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron. Donc on comprend que Mamré était Hébron. Parce que là-bas on a dit près de. Mais ici on donne la précision. On dit que Mamré c'est quoi? C'est Hébron. C'est que Abraham a habité. Le quiché d'Abraham était où? À Hébron. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Les saints sont avec moi? Amen. Donc Abraham a habité dans Hébron. Si nous lisons Genèse 35, le verset 27, lisons directement et puis je vais continuer. Genèse 35, le verset 27. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avait séjourné Abraham et Isaac. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ici, on ajoute Kirja Arba. Donc, le même lieu a premièrement porté le nom de Kirja Arba. N'est-ce pas? Le même lieu a porté le nom de Mamré. Le même lieu a porté le nom d'Hébron. Et j'ajoute, dans le même lieu, Abraham a acheté le champ de Macpéla. Le même lieu. Est-ce que tu peux comprendre la portée spirituelle de ce territoire? Est-ce que tu peux comprendre les enjeux spirituels qui sont dans cet endroit? Est-ce que les saints sont avec nous? Amen. Est-ce que
tu comprends ces choses? Est-ce que vous comprenez ma kambo? Maintenant, j'aimerais avancer. Na lingi na koba, Parce que j'ai vu po ete na moni, que lorsque les espions arrivent, tango banongi bakomi, ils vont arriver jusqu'à Hébron. bakokoma kino na Hebron. Et ils vont couper. C'est à Hébron Na Hebron ne bazokata, qu'ils vont trouver ne bakokuta, l'endroit le plus fertile bisika oya, où il y avait la grappe, où il y avait les vignes bisika ezalaki na bavine pe mopiku ya, et où il y avait la grappe des raisins mopiku ya ba raisin, d'une grande taille. oya minene penza. Et on a nommé ces lieux Pe bapesi esika wana kombo, le nom de... lubwaku ya Eshkol. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, laisse-moi te dire, cet endroit ne pouvait donner autant Esika wana ekoki kopesa biloko ebele, de fruits ya bambuma, de très grande taille, ya minene de penza, beaucoup de vitamines, ya ba vitamine ebele, parce que po ete c'était un cimetière. ezalaki nde kunda. Il y avait quoi? Ezalaki na fumier. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nzamba pambola yo, tobetela Nzambe maboko makasi. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Donc cette vallée était dans la contrée Ezalaki na où il y avait les corps bisika nzoto de leurs ancêtres. ya bakoko na bango. C'est sur ce territoire, Ezande na mboka, c'est sur cette terre ezande na mabele wana, qu'on a enterré leur père. bakundaki bakoko na bango. Et mais toi qui négliges Oyo la valeur du cimetière, motuya ya nkunda. mais laisse-moi te dire une chose. Tanga na biso eloko moko. Il y a une portée spirituelle. Ezana makambo molimo. Lorsque les uns ont une vision Na tango basusu bazana emoniseli. où eux ils voyaient les géants fils d'Anak Bazomona bingambe bana ya Anak avec les yeux de la chair, na misu ya nzoto. mais Josué et Caleb Josué na Caleb avaient une vision spirituelle. bazalaki na emoniseli ya molimo. De face à la lecture Na kotanga du pays de Canaan, ya mboka ya Kana, il y a eu deux lectures. ezalaki na kotanga Une lecture charnelle kotanga ya nzoto et une lecture na spirituelle. kotanga ya molimo. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Une lecture charnelle Kotanga ya molimo et une lecture spirituelle. pe kotanga ya molimo. La lecture spirituelle, Kotanga ya molimo c'est ça la lecture d'Abraham. yango nde kotanga ya Abraham. Parce qu'Abraham Po ete Abraham voit toujours les choses amonaka makambo spirituellement. na lolenge ya Parce que molimo. lui c'est un homme de la foi. Ye aza moto na Or, la kondima. foi n'est pas charnelle, la foi est spirituelle. Nzoka nde kondima eza na nzoto te. Souvenez-vous que lorsque leurs bergers se sont querellés, tango baberger na bango baswanaki, et Abraham a dit à Lot Abraham alobaki na Lot, que le pays est grand. mboka eza monene. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il lui a laissé Mobali na okewa ya la mwasi. possibilité de choisir. Atikeli ye possibilité Lot kopona. a fait un choix selon les yeux physiques. Aponi kolandisa misu ya nzoto. Lot a fait le choix selon la chair. Lot aponaki na Il a misu ya vu que nzoto. l'endroit était beau. Amonaki ke esika wana eza Il y avait les plaines de Jourdain. Amonaki ba plein na La Jourdain. contrée était belle. Amonaki bisika yango eza kitoko. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Yambo ete Nzambe abebisa Avec Sodome na les yeux spirituels na misu ya molimo, et avec les yeux charnels, avec les misu ya molimo. ya l'autre nzoto. a choisi. Ne t'en L'autre fais pas, a poli. Bishop est au salon. Ne t'en fais pas, continue seulement. Et moi, j'ai interprété le roman le baga m'a monté au Dioloba. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, l'autre a regardé avec les yeux charnels. Lot atali na misu ya bonzoto. Attention, Keba l'homme de Dieu
mosali na Un Nzambe, enfant de Dieu mwana na Nzambe ne marche pas selon la chair. atambolaka te kolandisa Ne manzoto, marche pas selon le regard de la chair. atambolaka te na miso ya Ne nzoto, vois pas les choses charnellement. amonaka makambo na Ce que tu bonzoto peux te, apprécier avec les deux yeux, oyo kosepa na miso mibale, parfois ça n'intéresse pas Dieu. tango mosusu ezosepelisa Nzambe te, Parfois Dieu n'est pas là. tango mosusu Nzambe aza Mais kuna là te. où tu peux mépriser, Mais esika yo koboya que tu peux trouver okuta que cet endroit n'a rien esiko eza na eloko te de frappant, ya kobeta c'est na là miso qu'il y a Dieu. nde bisika Nzambe Est-ce que les azali. saints me suivent? Amen. C'est la raison pour laquelle, Betina même quand le Seigneur est venu tango kola yaki pour nous apprendre la lecture spirituelle, kotalisa biso Esaïe dit Esaïe alobi qu'il n'avait ni beauté azalaki na ni kitoko te, éclat ni pour beauté, attirer na les kobeta regards. biso miso. Il n'avait ni beauté. Azalaki na bonzenga Le Seigneur n'a pas voulu kola lingaki te venir de la manière à frapper na avec lolenge ya l'œil kobeta na charnel. miso ya bonzoto. Il devait s'effacer Esengelaki amilongola de la manière à la manière des hommes, na lolenge ya bato qu'il vienne comme un simple monsieur. aya lokola moto C'est nyonso. là qu'il a été un scandale pour les Juifs. Yango azalaki likama mpona Quand bayuda il dit que c'est lui le Christ, ntango alobi ke ye nde Kristo comment il peut mourir ndenge nini akoki kokufa comme ça parmi les pécheurs, na kati ya bato ya masumu, naître dans les bêtes abotami na kati ya banyama, et vivre dans une pauvreté extrême. abiki na kati ya bobola ya Et c'est lui makasi. le sauveur Ye nde de mobikisi l'humanité. ya mokili oyo. Attention bien-aimés, Keba molinga la na- réalité est que ce qui est précieux dans l'homme, c'est l'esprit. oyo ezali moto na moto ezali Que molimo. Dieu te bénisse. Amen. Il peut être petit Akoki kozala moke aux yeux de la chair, na miso ya mais bonzoto, spirituellement, ya bonzoto c'est un géant. aza engambe, Est-ce que les saints me suivent? Spirituellement, c'est un géant. na molimo aza engambe. Mais regardez, lorsqu'Abraham, lui, va choisir, Mais tala tango Abraham akopona, vous verrez qu'il n'y avait rien qui frappait à l'œil humain. omona ke eloko te bandaki kobeta na miso. L'endroit qu'Abraham a choisi. Bisika Abraham aponaki, Oh, spirituellement, nzoka na molimo cet endroit avait une portée spirituelle importante. ezalaki na lolenge ya molimo ya makasi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ces hommes viennent Bato baye après leur exploration. na nsima kononga Ils étaient 12. bazalaki zomi na Ils vont mibale. devenir 2 contre 10. Bazokoma mibale kotalisama na Dans bazomi. leur explication, Na limbola na c'est ce qui va nous amener à comprendre ne kotindika biso tososola les deux parties ici. biteni mibale oyo Qui sont-elles? eza banani. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez lu avec moi Botange elongo na ngai que ils ont dit à Moïse, balobi na Mose, à Aaron, Aaron à tous les anciens na bampaka nyonso et à tout Israël, na Israël le mobimba pays où nous avons été, mboka oyo bisika tozalaki c'est vrai ya solo que c'est un pays où coule le lait et le miel. oyo miliki En voici na les fruits. mafuta nzoyi ezokita En bambuma voici yango oyo. les fruits. Bambuma yango oyo Ils ont montré la grappe des raisins. balakisi mopiko ya Ils ont montré les grenades. balakisi bagrenade Ils ont montré les figues. balakisi bafigue Qui était le témoignage du pays. oyo ezalaki litatoli ya mboka. Est-ce que les saints me suivent? Mais curieusement, Me na kokamwa il y a 10 bazomi qui vont donner un témoignage bapesi litatoli en disant que na koloba ete oui, c'est vrai, ya solo mais kasi il y a ezali des fils d'Anak, bana na Anak des géants bingambe que devant leurs yeux na miso na bango et les nôtres, na ya biso nous sommes toza lokola comme des sauterelles. na mabanki. Que Dieu soit loué. Heureusement qu'ils ont bien parlé. Hein? Balobaki malamu Devant leurs yeux na miso na bango et les nôtres. na oya bango Donc c'est que eux et les autres là miso na bango na formaient un. baosala moko Que Dieu te bénisse. De par la vision, na emoniseli ils avaient une même vision. bazalaki na moniseli moko Cette même vision emoniseli moko faisait qu'ils deviennent un même peuple, basali ete bakomi libota qui moko deviennent une seule chose. bakomi eloko moko Mais les deux kasi mibale vont se démarquer, bango bakokende vont sortir bango bakobima de cette vision-là. na emoniseli wana Ils disent, balobi oui,
c'est vrai qu'il y a les fils d'Anak. C'est vrai qu'il y a les géants. Bien aimé, j'ai toujours dit, Jésus, dans la chair, sur cette terre des hommes, n'a jamais nié l'existence de Satan. N'a jamais nié l'existence des démons. N'a jamais nié l'existence des sorciers. Le vrai évangile, c'est de reconnaître aussi la place de Satan. Le vrai évangile, c'est de reconnaître que les sorciers existent aussi. Je vous ai dit dans l'enseignement, si tu entends quelqu'un nier, vous dire que les démons n'existent pas, que les sorciers n'existent pas, il faut faire très attention. Soit il est ignorant, ou soit il est même lui-même sorcier. Il veut camoufler les choses. Mais le Seigneur lui-même reconnaît. Il est avec ses disciples. Il dit que le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Lèvons-nous, partons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous et partons. Allez-y comprendre que dans Matthieu 4, dans Luc 4, il vient, il tente le Seigneur et il échoue. Au verset 13 du Luc 4, on dit qu'il s'en alla pour attendre les temps favorables. Et vous savez, le temps favorable qui était arrivé, vous savez c'était quand? Il ne faut pas jouer avec Satan. C'était quand? Il est rentré au moment où le Seigneur qui avait nourri les hommes avec le pain, les poissons, qui avait drainé des foules, et que les gens criaient Hosanna au fils de David. Mais il est arrivé un moment où il l'a isolé. Jésus est resté seul, même pas les apôtres. Tous sont fuis. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Ceux qui avaient mangé les pains, ceux qui avaient mangé les poissons, le diable est entré dans leur cœur. Le diable les a travaillés. Ce sont les mêmes personnes qui ont oublié les pains, qui ont oublié les poissons, qui ont commencé à crier, crucifiez-les. C'était l'œuvre de qui? C'était l'œuvre de Satan. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Les disciples qui étaient là, Pierre qui a dit, Seigneur, moi, il s'est tapé la poitrine, il s'est bombé la torse. Le Seigneur lui a dit, Pierre, arrête avec ce que tu dis. Arrête avec ce que tu dis. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Et lorsque le moment est venu, bien-aimé, Pierre a fui. Pierre a commencé à se camoufler. Il y a des gens qui ont vu le Seigneur opérer les miracles sous leurs yeux, qui sont venus pour arrêter Jésus en disant que c'était un imposteur. Et il a pris, Pierre a pris l'épée à ramasser l'oreille de Malchus sous leurs yeux. Le Seigneur a dit, attention, remets ton épée. Tout celui qui brandit l'épée périra par l'épée. Remets l'épée. Il prend l'oreille, il les remet sous leurs yeux. Un miracle qui pouvait les délivrer. C'était la dernière prise qui pouvait l'arracher parce qu'il était déjà dans leurs mains. Mais malgré ça,
arrêtez-les, allez emballer-les. C'était l'œuvre du diable. Il était déjà entré. C'est pour comprendre une chose. Ma soeur, si tu vis ce que tu vis et que tu as envie, ne te tape pas la poitrine. Ce n'est que la grâce de Dieu qui est sur toi. Parce que l'île était la grâce de Dieu. Tu ne peux pas faire une seconde. Si Dieu te laisse avec Satan, si Dieu te laisse avec le diable, tu ne feras pas une seconde. Que Dieu te bénisse. Allez poser la question à Job. Qui était si riche, mais qui en a rien de temps. Je me moque souvent des hommes riches de ce monde. Quand il est élevé, quand il a les moyens, quand il a les richesses, il ne considère plus les gens. Il ne voit plus la valeur des gens. Je m'en moque. Parce que tout ce que tu possèdes là, tu peux le perdre en un jour. Tu peux rester même bredouille. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, le diable est capable de tout écrouler en seconde. C'est la raison pour laquelle, quand tu marches, tu sors de ta maison, tu entres dans les bus, dans les taxis, tu montes sur les motos et que tu rentres chez toi en vie, rends grâce au Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Parce que là, dehors, tu ne sais pas ce que tu as rencontré. Il y a des hommes que tu rencontres qui ne sont pas des humains. Il y en a qui sont des revenants. Il y en a qui sont des démons qui ont pris la chair humaine, qui se promènent ça et là. Parfois même dans les lieux de service. Parfois même là où tu vends. Tu vis avec des sorciers. Il y a un jeune homme dans un marché vers Ipen là-bas. Il s'est fait que pendant que les gens étaient là, curieusement on a crié « Ah, un serpent !» Il a couru. Il était le premier avec la machette à donner les coups sur les serpents. Depuis qu'il a tué ce serpent, ce jeune homme-là s'est retrouvé. Quand il est dans sa maison, une fois qu'il essaie de fermer les yeux, la présence du serpent dans la maison. Il va appeler les gens. On va fuir, on va sortir les histoires, on ne voit rien. Et c'était ça le début. Jusqu'à ce que les messieurs ont commencé à pourrir le corps. Et jusqu'à ce que le monsieur est mort. Que Dieu te bénisse. Amen. Sans Jésus, tu ne représentes rien. Lorsque le diable a eu l'occasion de la voir, cet homme a crié sur la croix. Eli, Eli, lama sabatani. Il a crié. Donc l'homme qui était l'héros, j'aimerais seulement te dire que le diable et le monde des ténèbres existent. Mais l'enseignement de Josué et Caleb, c'est celui-ci. Même si le diable existe, même si le sorcier existe, même si les démons existent, mais l'éternel Dieu est au-dessus de Satan, des démons, des sorciers, de toute organisation du monde des ténèbres. Voilà l'assurance. Je sais qu'il y a des occultistes. Je sais qu'il y a des satanistes. Je sais qu'ils opèrent. Ils font ce qu'ils font. Mais je sais aussi une chose. Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces forces des ténèbres.
Et ce quelqu'un-là, c'est celui qui habite en moi. C'est celui que je possède. Voilà la raison pour laquelle un sorcier ne peut pas me faire peur. Voilà la raison pour laquelle un magicien ne peut pas me faire peur. Voilà la raison pour laquelle un féticheur ne peut pas me faire peur. Au contraire, c'est lui qui va m'éviter. Parce que quand il me regarde, il sait ce que je suis à cause de celui qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il sait que je suis un domaine réservé de Dieu. Et lorsqu'il s'approche, il doit demander la permission avant de toucher. C'est ça ta fierté en tant qu'enfant de Dieu. Le diable ne peut pas te toucher n'importe comment. Les sorciers ne peuvent pas te toucher n'importe comment. Les païens sont la nourriture des sorciers qu'ils bouffent comme ils veulent. Mais s'ils approchent d'un enfant de Dieu, il doit demander l'autorisation. Il doit demander la permission. Et dans cette permission-là, on lui fixe aussi les limites de l'action. On dit que touche ici, mais ne va pas là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est ce qui est arrivé à Job. Voilà pourquoi, lorsque Satan est venu, Jésus a dit à Simon, le diable t'a réclamé. L'esprit de réclamation était sur Simon. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui intercède et qui fait des prières. Les sorciers font des prières. Il y a un frère qui me parlait d'une histoire d'un homme qui avait besoin de manger son argent et se réjouir. Il a demandé aux jeunes de lui chercher une prostituée. Mais une prostituée pas remarquable. Pas de tatouages, pas des habillements compliqués. Qu'elle s'habille comme une femme normale. Et lorsqu'ils sont allés chercher la femme s'est apprêtée. Elle a bu les quakers, les maïs, les soya qu'elle a avalé. Et quelque temps après, il a pris la tige du chanvre. Et il a eu quelques coups. Il a lancé un peu la fumée en l'air. Et quelques temps après, le frère était curieux d'entendre la prostituée prier. Kolo, batelangai, nanzelo na okende. Zambe yondo yebi, mokonzi na mili monde yo. Le frère était scandalisé. Païen qu'il était, il n'en revenait pas. Mokonzi batelangai, nakuya na batu ya mabete. Kolobomba molimo nangai. Et la prostituée finit de prier. Quand il sort, il dit, tu fais quoi? Il dit, j'ai pris. Nasambe la terre. Mon nom c'est qui? Bien aimé, laisse-moi te dire que les sorciers, les féticheurs prient aussi. Ils prient aussi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, Satan t'a réclamé. C'est que Satan était venu aussi devant le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, livre-moi Pierre. Que Dieu te bénisse. Oui. Et c'était aussi la même chose devant Job. Job est là en train de se promener. Mais Satan se promène avec son nom dans la bouche. Seigneur, livre-les-moi. Livre-les-moi, tu vas voir comment il va te maudire en face. Ne pense pas que tu es le seul à prier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors frère, l'enseignement de Christ, l'évangile de Christ, reconnaît que le diable est là, mais reconnaît que Jésus-Christ est au-dessus de la puissance de Satan. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça le message que tu dois croire. Et c'était ça la prédication de Caleb
Caleb et de Josué. Ya Caleb na Josué. C'était ça leur prédication. Les fils d'Anak existent. Bana Anak bazali. Les fils d'Anak existent. Bana Anak bazali. Mais Kasi. notre Dieu Nzambe na biso peut nous donner. akoki ko Quand ils disent peur, c'est qu'il a le pouvoir. Kazana makoki. Il a le pouvoir de nous donner le pays. Voilà les deux visions. Voilà les deux prédications. Bien aimé, dans la prédication où on nous vous montre que la puissance est de Satan, on ne vous montre pas quelque part comment Jésus a vaincu Satan. Comprenez que c'est ça de l'occultisme. Est-ce que les saints me suivent? Mais lorsque dans une prédication, on vous montre, on vous enseigne l'existence du mal, du diable et de ses démons, et après on vous montre comment Satan a été vaincu sur la croix de Golgotha. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est là la vraie prédication. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous voyons que cette histoire ici, c'est ce qui va arriver aussi plus tard. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17. On nous présente Goliath. On nous présente de l'autre côté David. Vous allez voir, quand on présente Goliath, la présentation seulement. La présentation seulement. On vous donne sa taille. L'homme de 6 coudées et un empan. L'homme de 6 coudées et un empan. L'homme de plus de 3 mètres. On vous donne le poids de son épée. On vous donne le poids de sa lance. On vous donne le poids de ce qu'il porte sur le corps. Vous verrez que la présentation seulement, à l'œil nu, tu ne peux pas supporter, tu vas fuir. C'est ce qui a fait que quand il sortait, pendant 40 jours, il inspirait la terreur à Israël. Saoul même avait fui. Pourquoi? Parce que quand Goliath est sorti, Goliath a dit, je cherche un homme parmi vous. Je n'ai pas besoin de me battre avec tout le monde. Donnez-moi un homme que je me batte avec lui. S'il me bat et qu'il arrive à me vaincre, nous serons vos esclaves. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais si nous l'emportons, si je l'emporte sur lui, si je l'emporte sur lui, vous serez, nous serons vos maîtres et vous serez nos esclaves. Bando qu'il faut bazalaka honnête. L'honnêteté spirituelle doit exister. Parce que mon konzina bango Goliath asa lobaki. Oya kolonga moninga yenda okoma maître pe batu na ye bakokoma ba esclave. Mais sikoyo comment bandoki bazondi mate parce que na bitumba wana David asolonde Yesu Masiya. Goliath nde Satana. Lokola Goliath akweya. C'est que vous allez expliquer que Satan a salanine à kweya. Amen. Le coup la Satan a kweya, c'est que Satan a mis salana ye bazala kaba umbu na biso. Amen. Satan a ba sali na ye bandoki batwakisi banganga ba magicien bazala kaba umbu ya basantu. Amen. Ignorance des osala yo zo banga bandoki, c'est l'ignorance. Vraiment. Le fait que David a vaincu Goliath, depuis ce jour-là, nous avons la suprématie sur Satan. Parce qu'en réalité, cette bataille qui s'est déroulée dans la vallée de Soko expliquait la véritable bataille de la vallée qui était la croix de Golgotha. Bien-aimé, ce qui frappe aux yeux humains, c'est ça la chair. Quand vous regardez les cortèges des présidents, quand vous regardez les chars, vous regardez la manière dont ils sont entourés, humainement parlant, vous dites waouh, vraiment,
il y a la sécurité ici. Mais laisse-moi te dire. Et quand vous regardez comme ça, et on regarde le frère Roger qui se promène, on le voit seul, on dit que non, ce frère est sans sécurité. Attention, retournez, posez la question à Géasi. Lorsque Géasi apporte la nouvelle, Élisée est en train de rire. Élisée est très posé. Voilà pourquoi tu dois connaître ton Dieu. Si tu connais celui que tu as, tu ne trembleras pas devant des situations. Parce que tu es convaincu que tu as quelqu'un et tu le connais Que c'est un géant. Géasi tremblait. Mais Élisée lui dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Géasi ne croyait pas. Il fallait que le Seigneur lui ouvre les yeux. Et lorsque Élisée a prié pour lui, les yeux de Géasi étaient ouverts. Géasi a vu les chars et les chevaux de feu qui avaient encerclé même les gens qui étaient venus les encercler. Oh, que le Seigneur encercle ceux qui t'ont encerclé. Bien-aimé, c'était des chars de feu et des chevaux de feu. Ah, c'est merveilleux. L'homme de Dieu prie pour Géasi. Les yeux de Géasi s'ouvrent. Et l'homme de Dieu fait une déclaration. Les yeux des Syriens se ferment. Donc il avait le pouvoir. Il avait un Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Et David avait ses regards. David ne considérait pas les choses tel qu'Israël les considérait. Quand David regarde Goliath, il voit que Goliath c'est un géant. Mais curieusement, il regarde au-dessus du géant. Il voit un géant plus élevé que Goliath. C'est de là que venait la force de David. Mais vois-tu un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton? Mais écoute-le quand il parle de David. Il lui dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté et celui qui a commencé par attaquer le premier. Le petit. Est-ce que les saints me suivent? Amen. Je suis en train d'insister sur la vision charnelle et la vision spirituelle. Donc David n'avait pas la lecture des choses telles que les hommes Saoul et les autres le voyaient. Quand David regardait Goliath, David voyait l'Éternel des armées, qui avait le chef de l'armée de l'Éternel, et que devant lui, c'est plutôt Goliath qui était comme une troupe de sauterelles. Selon les yeux des 10 espions et des fils d'Anak, selon leurs yeux, Israël était comme un petit troupeau de sauterelles. Mais selon les yeux de Josué et de Caleb, selon les yeux de David, et ils ont pris ça d'où? De leur père Abraham. Souvenez-vous, lorsqu'il est allé pour délivrer Lot, il a 318 pour aller attaquer Kedéolaomer, qui avait avec lui 5 rois. Abraham n'avait pas peur de Kedéolaomer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La foi de leur père était en eux.
Laisse que la foi d'Abraham soit en toi. Laisse que la vision d'Abraham soit en toi. Cette vision qui ne voit pas les choses selon les yeux humains, mais qui voit les choses selon les yeux spirituels. C'est la raison pour laquelle laisse que ce soir, que tout ce qui s'élève devant toi, comme montagne, regarde ça comme une colline, regarde ça comme la vallée, regarde ça comme la plaine, parce que ton Dieu est plus géant. Si toi, tu vas regarder les montagnes comme ça, ton Dieu regarde les montagnes comme ça. Ce qui est montagne pour toi n'est pas montagne pour Dieu. Ce qui est difficulté pour toi n'est pas difficulté pour Dieu. Le problème va te réfugier auprès de celui qui est plus fort. Le problème reconnaît que tu es faible et que tu es le diamant, le peuple sans force, dont la force est sous le rocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Éternel Dieu soit ton rocher. Que l'Éternel Dieu soit ta force. Que l'Éternel Dieu soit le rocher de tes enfants. Soit le rocher de ta famille. Soit le rocher de ta maison. Que l'Éternel Dieu soit le rocher de la RDC face à ses agresseurs, face à ses ennemis. Que l'Éternel Dieu, le Dieu que nous invoquons dans ce pays, le Dieu qui nous a donné ce pays où nous sommes Congolais, tous ceux qui ont franchi les limites, tous ceux qui sont venus pour violer les territoires, pour nous agresser, bien-aimés tomberont. Je vous avais déclaré en ces lieux que c'est par la RDC qu'il y a des grandes puissances qui vont s'écrouler. Ne t'en fais pas. Et quand je parle de la RDC, ce ne sont pas tous ces hommes que je vois, ce sont les saints qui sont dans ce pays, qui sont en train d'invoquer le Seigneur nuit et jour, à cause de leurs prières, à cause de leurs prières, de nuit et jour. Le Seigneur affranchira ce pays de tous ses ennemis. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Je crois que tu peux t'élever. Nous nous arrêtons par ici ce soir. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne la vision spirituelle des choses. La vision qui était dans Josué et Caleb. La vision qui était dans David. Et la vision qui était dans leur ancêtre Abraham. Que Dieu te donne cette vision afin que tu déclares de la bouche que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Laisse que ce que tu as comme combat, comme géant, laisse que tout ce que le diable veut te communiquer, ce que la chair veut te communiquer, laisse-moi te dire, spirituellement, tu es plus fort, spirituellement, tu es supérieur, tu as de l'avantage en tant qu'enfant de Dieu. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Si toi tu déclares des choses contre les sorciers, ça va les attraper. Mais si un sorcier déclare une chose contre toi, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi que Dieu fasse de toutes tes déclarations. Que Dieu fasse de toutes tes déclarations comme des flèches dans les carquois de l'Éternel. Que les paroles qui sortent de ta bouche revêtissent la capacité de détruire les paroles de malédiction et tout ce qui peut prononcer des malédictions contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, contre tes enfants. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, si tu as la foi, bien-aimé, sache une chose. Toi, tu peux déclarer dans tes prières que la nuit d'aujourd'hui, aucun sorcier ne passe par cet espace. Et que tout sorcier qui va traverser ces rayons, on va les ramasser demain. On va les ramasser nus demain. Et si toi tu déclares cela, ça va se réaliser. Mais si les sorciers vont jeter les mbassou, vont jeter les mpessé sur ton chemin, en disant que lorsqu'il va piétiner, qu'il attrape les mbassou, qu'il attrape les mpessé, laisse-moi te dire au nom de Jésus, laisse-moi te dire au nom de Jésus, que là où la plante de tes pieds foule, là où la plante de tes pieds foule, tu possèdes ces lieux. Même là où on avait jeté les mbassou, on avait jeté les mpessé, tous les mauvais sorts, à partir du moment où tu as piétiné, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Une nourriture empoisonnée, même qu'on va désirer donner à tes enfants, à ton absence, dès le contact de leurs mains avec l'assiette, que ça puisse être neutralisé et que l'assiette tombe et que ça se brise au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Frères et sœurs, vous ignorez ce que nous sommes. Vous ignorez ce que nous représentons. Nous sommes une force. Le diable est en train d'endormir les enfants de Dieu. Il les intimide. Il leur fait peur. Raison pour laquelle, si un enfant de Dieu comprend ce qu'il est, si un enfant de Dieu comprend ce qu'il est, quand l'ennemi va lancer la première flèche et qu'il voit que tu les regardes avec détermination et que tu dis sans effet, sache-le que la deuxième flèche, l'ennemi va commencer à reculer. La troisième flèche, l'ennemi va commencer à reculer. Parce qu'il a compris que tu as compris ce que tu es. Il a compris que tu sais ce que tu es. Si le Seigneur est avec nous, que peut me faire un homme? Que peut me faire un sorcier? Que peut me faire un occultiste? Mon frère, marche la tête haute. Marche la tête haute. Je sais que les tourments de ce monde, les difficultés de ce monde, parfois viennent effacer notre identité, viennent nous faire oublier ce que nous sommes. Mais laisse-moi te dire que tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Là où Jésus a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Parce que ton Père c'est un lion. Si Jésus a vaincu Satan, automatiquement Satan doit être vaincu par les enfants de Dieu. Automatiquement l'Église a la victoire sur Satan. N'est-il pas écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et qu'au nom de Jésus, rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus, rien ne pourra te nuire. Même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, même si tu vis les difficultés, même si tu as laissé la faim dans ta maison, laisse-moi te dire une chose, que ce n'est qu'un petit moment. Même si tu vas marcher nu et que tu manques les habits, ce n'est qu'un moment. Il y a un temps que ton Dieu va se réveiller comme il s'était réveillé dans la vie de Job, malgré les souffrances. Il ne savait pas quand est-ce que ça prendra fin, mais tout ce qu'il savait dans son cœur est que mon Rédempteur est vivant, et que mon Rédempteur est vivant, et qui se lèvera le dernier. J'aimerais dire à un saint ce soir, malgré la durée de la nuit, malgré tes souffrances, mais ton Rédempteur est vivant. Le Seigneur ne te laissera pas être englouti, être terrassé
il ne te laissera pas, car c'est lui l'aigle véritable. Il t'entraîne tout simplement. Il t'entraîne tout simplement. Même s'il te porte sur le dos et qu'il monte vers les lieux les plus élevés et qu'il te laisse. Quand tu es en train de tomber, tu es en train de crier, oh Seigneur, tu es où? Seigneur, ne vois-tu pas l'humiliation? Seigneur, ne vois-tu pas mes larmes? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lui-même sait qu'avant que tu n'atteignes la terre, avant que tu ne puisses t'écraser sur les rochers, lui-même viendra à la vitesse du grand aigle, viendra en dessous de toi et va se poser pour te porter sur ses ailes. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Je le crois. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons élever le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Oui, tu vas élever le nom du Seigneur. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu vis comme combat. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu vis comme difficulté. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu vis comme maladie. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu vis comme humiliation. Prions, 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 élevons Jésus. Élevons Jésus.
mokolo ke na otombola yo likolo na nyonso enyokoli ngai likolo na nyonso ezolelisa ngai na tombolo likolo na bobola na kati ya vi na ngai na tombolo likolo ya humiliation mpe kolela na vi na ngai na tombolo likolo ya kotukama na tombolo likolo na maladi na tombolo likolo na bolozi na tombolo likolo na bandoki na tombolo likolo na milimo mabe o nyonso ekonzaka na lopango bisika oyo ozali o nyonso ekonzaka na balabala na tomboli yo likolo na baesprit géant na tomboli yo likolo na baforce nyonso ya ténèbre na tomboli yo likolo na bonganga Maintenant, bien-aimé, Mema maintenant, nyonso ezonyonga motema na yo, nyonso ezolelisa vi na yo, nyonso ezolelisa ndako na yo, nyonso ezolelisa motema na yo ces derniers temps, sur le plan spirituel, sur le plan de finance, sur le plan de santé, sur le plan limala na yo, sur le plan de vie spirituelle na yo, bien-aimé, Mema liboso na nkolo, ete ye oyo tomboli, swami kuba nyonso mema liboso na ye, prete yende, aibana kopesa welonga, yende, aibana kolongisa yo, na makambo nyonso matelemeli yo, ozali kokende komelela nguya na Yawe, yekita na vi na yo, nzamba kambola yo, na nyonso mazimbi yo, nzamba kambola yo, na bitumba nyonso etelemeli yo ces derniers temps, na ba résistance, na ba limitation, ba blocage, pe échec, kola kambolo na yango tobondeli na kombo na Yesu. N'est-il pas écrit dans ta parole que le cheval est fait pour les gens de la bataille et la délivrance appartient à l'Éternel? Oh Seigneur, Dieu m'est délivré, Seigneur. Dieu si pour la main, il a pour la lélo. Pour le peuple de la main, n'est-ce pas que tu avais dit? Mais les amants, pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi le véritable sabbat, pour le bisoto et l'imosonayo. Alléluia. Alléluia. Mana lokola loboko na litsama Onaelete Masia lokaki Kana
mana longola loboko na litama ona yebete masia lomaki alola ona bakoyeba elore monani olo kumama soboki partage na yo odela tamba kango na yo na ba oppression tamba kango na yo na ba persécution tamba kango na yo na chômage tamba kango na yo na vie nyonso ya mokili na lisumu tamba kango na yo na nyonso ezozongisa osima lokola loboko na litama na ngai ona yebete masia soyebina lola lola bakoyeba elonge bonani ololifama tu vas prier, tu vas marcher sur tout arsenal de l'ennemi. Comme Josué a marché toute la nuit jusqu'à vaincre les ennemis des Gabaonites. Oui, tu vas marcher sur toutes les forteresses des ténèbres. Tu vas marcher sur toute la puissance des ténèbres. N'aie peur de rien. Marche sur toutes les forces des ténèbres, sur toute la situation négative que tu vis. Tambola likolo na maladi likolo na bandoto mabe likolo na bondoki onyoso ya libota ya quartier ya mboka tambola likolo na force nyonso ba humiliation tambola likolo na nguya nyonso ya ténèbres be échec ya blocage nyonso ya chômage tambola likolo na o nyonso etelemi lokolo ba géant mais pour te yondoza na géant ou l'équipe en géant ou l'équipe en ananak nyonso. Marchez sur les scorpions, marchez sur les serpents. Salaba déclaration que vous avez de quoi ça. Vous avez de quoi bébi sanguignon sa malédiction. Nyon se donne à ma coquille l'icône na yo, l'icône na ndaku na yo, l'icône na misala na yo. Sala de fortes déclarations. Oui, qu'on a un effet na quand il y a ténèbres. Bébi sa misala nyon sa diable. To bondeli na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu na kotambola likolo oyo monguna televizio nazotambola likolo maladi nazotambola likolo nyonso monguna eposa na bino ngai nazotambola likolo nyonso na kombo na Yesu à travers le pouvoir que tu m'as conféré Seigneur nazotambola likolo na kufa nazotambola likolo na kosamba nazotambola likolo na badifficulté au nom puissant de Jésus. Nazotambola likolo bobola, nazotambola likolo na insuffisance, nazotambola likolo na attaque na salon de ténèbres, nazotambola Yesu, nazodomine sur yango, attaque na salon de ténèbres, likambe nyonso na ténèbres nyonso na ngai, nazokwea lelo, lobite lelo, nazokwea kaka ndenge tozobondela, nazokwea